Donc, dans la capsule qui suit, je suis à la page 21 dans vos notes de cours portant sur les solides et l'algèbre. On va donc voir un exemple de problème qu'on peut avoir avec des solides et plus particulièrement avec le développement d'expressions algébriques. Donc, on te demande de déterminer l'aire totale du cône suivant. Donc, si on se souvient bien de ce qu'on a vu dans le chapitre 4, pour déterminer l'aire totale du cône, je vais devoir déterminer l'aire latérale ainsi que l'aire de sa base. Donc, tout d'abord, si on commence par déterminer l'aire latérale, bien, pour un cône, l'aire latérale est donnée par le périmètre de sa base, donc 2 pi fois l'apothème, le tout divisé par 2. Puis on voit qu'on multiplie par 2 et qu'on divise par 2, donc nos 2 s'annulent. Et donc l'aire latérale, c'est pi r fois l'apothème. Donc dans mon cas, le rayon de mon cône, c'est 4x exposant 3 plus 2. Ensuite, pour ce qui est de mon apothème, bien, elle est représentée par l'expression 2x exposant 3 plus 5. Donc, je vais remplacer mon rayon et l'apothème par leurs valeurs respectives. Donc, je vais obtenir pi fois 4x exposant 3 plus 2 fois le binôme qui représente mon apothème, 2x exposant 3 plus 5. Donc, pour commencer, je peux venir faire le produit de mes deux binômes. Donc, je vais avoir pi et je vais multiplier 4x exposant 3 par mon binôme et 2 par mon binôme aussi. Donc, je vais obtenir 4x exposant 3 fois 2x exposant 3 plus 5 plus 2 fois le binôme 2x exposant 3 plus 5. Donc, si on remarque bien, j'ai mis donc le développement de mon produit entre parenthèses pour ne pas oublier de multiplier par, une fois que j'aurai complété mon développement, pour ne pas oublier de multiplier pi avec chacun des termes de mon polynôme. Donc ensuite, je vais obtenir que l'aire latérale, c'est égal à pi. 4x exposant 3 fois 2x exposant 3, j'obtiens 8x exposant 6. 4x exposant 3 plus 5, j'obtiens 20x exposant 3. Ensuite, plus 2 fois 2x exposant 3, donc 4x exposant 3, plus 2 fois 5, donc 10. Donc, avant de distribuer mon pi au terme dans ma parenthèse, je vais commencer par réduire mon expression en regroupant mes termes semblables. Donc, je vais obtenir pi, 8x exposant 6, plus 20x exposant 3 plus 4x exposant 3, donc plus 24x exposant 3, plus 10. Donc ensuite, ce que je peux faire, c'est venir donc distribuer mon pi à chacun des termes dans ma parenthèse. Donc je vais multiplier pi par 8x exposant 6, 24x exposant 3 fois pi, et même chose pour 10. Donc, je vais obtenir que l'aire latérale de mon cône, c'est 8 pi x exposant 6 plus 24 pi x exposant 3 plus 10 pi. Le tout en centimètres carrés. Donc, l'aire latérale est représentée par l'expression en jaune. Ensuite, je dois aussi déterminer l'aire de la base de mon cône. Donc, l'aire de ma base, comme ma base c'est un cercle, bien l'aire de ma base, ça va être pi r
exposant 2. Donc, je vais remplacer mon pi par son expression qui est 4x exposant 3 plus 2, le tout exposant 2. Donc, comme j'ai un binôme qui est composé d'une addition exposant 2, je dois multiplier 4x exposant 3 plus 2 par lui-même. Donc, je vais obtenir pi fois 4x exposant 3 plus 2 fois 4x exposant 3 plus 2. Donc, ensuite, je vais donc encore une fois multiplier 4x exposant 3 par mon binôme 4x exposant 3 plus 2. Et ensuite, je vais additionner 2 fois 4x exposant 3 plus 2. Donc, l'aire de ma base, ça va être pi. 4x exposant 3 fois 4x exposant 3, j'obtiens 16x exposant 6 plus 8x exposant 3. Ensuite, 2 fois 4x exposant 3, 8x exposant 3, plus 4. Donc, avant de multiplier ma parenthèse par pi, je vais venir simplifier en regroupant mes termes semblables. Donc, je vais obtenir 16x exposant 6 plus 16x exposant 3 plus 4. Ensuite, je vais multiplier chacun des termes par pi. Donc, je vais obtenir 16 pi exposant 6 plus 16 pi exposant 3 plus 4 pi. Le tout en centimètres carrés. Donc, l'expression algébrique qui représente l'aire de ma base, c'est celle-ci. Ensuite, il me reste à déterminer donc l'aire totale de mon cône. Donc, je vais additionner l'aire latérale plus l'aire de ma base. Donc, l'aire latérale est représentée par le polynôme 8 pi x exposant 6 plus 24 pi x exposant 3 plus 10 pi. Ensuite, pour l'aire de ma base, bien l'aire de ma base, c'est représenté par le polynôme 16 pi x exposant 6 plus 16 pi x exposant 3 plus 4 pi. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper mes termes qui sont semblables. Donc, tout d'abord, j'ai 8 pi x exposant 6 qui est semblable à 16 pi x exposant 6. Donc, je vais obtenir 24 pi x exposant 6. Ensuite, j'ai 24 pi x exposant 3 qui est semblable à 16 pi x exposant 3. Donc, j'obtiens plus 40 pi x exposant 3. Ensuite, j'ai 10 pi et 4 pi qui sont semblables. Donc, je les additionne ensemble et j'obtiens donc 14 pi, le tout en centimètres carrés. Donc, l'expression qui se trouve dans mon encadré rouge représente l'expression algébrique de l'aire totale du cône suivant. Donc, on peut laisser notre réponse avec des pi, ou on pourrait tout simplement aussi multiplier 24 par pi, 40 par pi et 14 par pi. Mais en gardant nos pi comme ceci, on a beaucoup plus de précision. Donc voilà pour l'exemple sur les solides et l'algèbre.